C'est mon aventure à la pointe de la technologie, toujours en place. Regardez, on est là. C'est à côté juste de mon caillou, là où je vais tout le temps. Donc, je vais essayer de faire la transition moins vite pour que vous puissiez bien voir, parce que je pense que le téléphone le gère assez mal. Donc on va essayer de rouler là-dedans, on va rigoler. Et donc là, le SC10-2, comme vous le connaissez, hein, voilà, c'est qu'est-ce qui a été changé? Bah rien depuis, juste j'ai coupé l'arrière de la carreau parce qu'elle me dérangeait. En fait, ça donne un truc un peu comme ça, c'est un peu bizarre, mais bon. Du coup, elle est plus légère, donc ça me plaît. Toujours Montreuil improbable. La batterie qui vient se mettre là. Donc là, on roule avec une Fly Sky, non Fun Sky ou je sais pas, un truc comme ça, de 1500 mAh. Elle se scratch là-dedans, elle va très très bien. Les masses sont très très bien réparties, il suffit de la clipser, la scratcher. Je vais la brancher, puis c'est parti. Oh, on va voir tout ça. Voilà, donc comme vous voyez, je suis toujours en vélo. Il faut que je fasse très attention à moi. Là, on essaye juste de voir comment ça glisse, parce que là, vraiment, le sol est gelé. On a 3 degrés à peu près. Après, je me casse la gueule. Voilà. Ouf, je suis sur un endroit stable. Ok. Donc toujours, on roule tout doucement. Voilà. Toujours ma carrosserie improbable. On va essayer de faire des passages assez sympas. L'endroit est assez quand même escarpé et surtout très casse-gueule. Bon, on est reparti là. Alors là, il faut vraiment garder sa vitesse et chercher en fait avec la direction où est-ce qu'on peut accrocher un peu quoi. Alors par rapport aux fusions, les 5 slops, en fait le fusion a un système où il gère tout seul la puissance en fonction de la difficulté pour qu'il arrive à passer. Donc là, de toute façon on n'arrive pas à aller si peu vite qu'un fusion. On consomme plus d'énergie forcément puisqu'on est en brochette. Et on est aussi sur, comment on appelle ça? On est aussi sur, faut le gérer à la main quoi. Faut gérer la puissance à la main. C'est pour ça que le véhicule avance, s'arrête, parce que selon ce que monte et descend, j'appuie un peu plus sur la gâchette ou pas. Alors vous savez tous que je suis sur les pneus. Ce sont les Flatiron 1.9 XL, donc ils sont un poil plus grands que les XL. Ils sont le pile intermédiaire entre le 2.2 et le 1.9. On a modifié les mousses à l'avant, les mousses Proline, pour avoir justement un peu plus d'accroche. Les pneus sont assez durs par le froid. Les Predator auraient été mieux, mais bon, j'ai que les petits en Predator. Mais du coup, comme ils sont un peu plus hauts, ils vous facilitent le passage. Et ce qui est étonnant sur ce véhicule, c'est que non seulement il n'a pas de poids du tout dans les roues, je suis très léger, je suis en dessous des 2 kg, à 1,8 kg, 1,9 kg. Et malgré ça, il a des facultés impressionnantes du fait qu'il soit léger. Et on est toujours sur l'arête, tout doucement. Alors je pilote d'une main, je m'occupe de gérer la caméra de l'autre. Donc j'essaye de jouer aussi avec le zoom pour que vous ayez un peu des prises de vue de face. C'est pour ça que je suis assez lent dans mes réactions, c'est que faut aussi avoir voilà. Donc l'intérêt de cette carrosserie, c'est qu'elle a fait 130 grammes à peu près. On a gardé les essuie-glaces pour être un peu scale. Ouais, vous voyez terriblement ce qui se passe. Vous voyez comment ça glisse. Donc il faut vraiment prendre des appuis bien précis. Voilà. L'overdrive m'aide, hein, c'est pas de souci ça. L'overdrive c'est une option qui est obligatoire. Là on essaye de mettre le véhicule droit pour que j'ai pas de problème de qui penche trop. Parce que là ça peut pas tomber de l'autre côté, c'est pas possible. Derrière j'ai un trou d'une vingtaine de mètres. Je vais la prendre légèrement de travers parce que je veux bien rattraper là sans que ça glisse.
Vous voyez, juste un petit coup sur la direction et ça part déjà. Bon, moi je suis déjà sécurisé sur un sol à peu près plat. J'ai à peu près l'accroche. Vous voyez, ça glisse hein, énormément. En fait, le véhicule sera un peu plus lourd, il passerait pas aussi bien parce que bon, il aurait une meilleure assiette, d'accord, mais quand il s'agit de remonter, en fait, la gravité prend le dessus largement. Et du coup, comme c'est lourd, ça passe plus. Voilà, on avance tranquillement, tranquillement. Je cherche mon chemin aussi en même temps. Il faut anticiper aussi un peu tout ça, tout en essayant de garder l'assiette du véhicule bien à plat. Alors là, comme vous voyez, de l'autre côté, c'est le trou. De l'autre côté, on a la montagne sur laquelle on va aller tout à l'heure. Je pense, si ça se passe bien. Il va falloir que je fasse super gaffe à moi. Là, alors la technique, c'est de ne pas glisser à gauche. Donc, il va falloir que je mette le véhicule quand même bien de mon côté. Voilà. Que je le fasse pas trop chavirer. Voilà. Et vous voyez, moindre petit taco le fait. Voilà, un basculement qui se passe bien. Voilà, on va essayer de passer comme ça et de descendre tout droit pour... Voilà, très bien, parfait. Bon, là, il n'y a pas grand chose à craindre. Je préfère repartir en arrière pour me stabiliser pour la dernière partie qui est un peu casse-gueule. Voilà, on y est.